Bonjour et bienvenue dans un nouveau journal créatif, tricot, on ne sait pas trop, sûrement tricot, beaucoup tricot. Je suis MJ alias Margeva, bienvenue si vous arrivez, bienvenue si vous revenez. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur les vlogmas que je n'ai toujours pas réussi à éponger parce que j'ai pris des vacances. Des vraies vacances. J'espère que la fin de l'année s'est bien passée pour vous. Je ne suis pas une grande fan des vœux, mais évidemment que je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et tout ce qu'il y a de meilleur et l'année 2026 la plus douce possible. C'est valable pour tout le temps en fait. J'espère que si vous fêtez Noël, vous avez été gâtés au moins de partager des moments sympatoches en famille, ce qui n'est pas toujours évident, hein, on le sait. Moi j'ai été trop gâtée même, je ne savais plus où donner de la tête, je suis pas très fan d'ailleurs de recevoir trop de choses. Mais c'était vraiment chouette en famille, donc voilà, j'ai mis mon plus bel habit de lumière qui n'est ni cousu ni tricoté. Mais c'est pas grave, je n'ai pas de lunettes parce que je suis à l'entraînement, mais je suis toujours pas très habituée, les lentilles, vraiment ça me... Bref, c'est pas grave, c'est vraiment pratique parce que y voir flou, c'est pas pratique. Mais bref, on va passer directement au tricot. J'ai pas de résolution pour l'année parce que en fait par contre j'ai commencé, je vous montrerai après ou demain, j'ai commencé un journal de tricot parce que on est allé en vacances avec les filles en Sardaigne et au retour on a fait une escale à Milan, donc on était obligé d'acheter des choses Legami alors qu'ils sont pas fabriqués à Milan, hein, ce qui est fort dommage, mais c'est pas parce que c'est une marque qu'on adore et ils font de la papeterie de ouf et moi pour ça j'ai toujours mon âme d'enfant, la papeterie. Collection de stylos, je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas possible. Oh, dites-moi, peut-être ça peut vous intéresser. Petite vidéo stock de stylos et de carnets. Donc j'ai commencé et puis je me suis dit que j'allais me faire des templates aussi sur un carnet de tricot. Je vais réussir à finir mes phrases peut-être en 2026. Ça, c'est sûr que non. Spoiler, ça n'arrivera pas. Et je me suis dit que j'allais me servir de ma mini imprimante. Donc j'ai fait des modèles sur Canva. Et puis je les ai imprimés. Bon, je vous montrerai après. Voilà, donc je sais pas comment je vais le tenir et tout, mais c'était sympa à faire, donc c'est possible que je le fasse quand même comme il faut. J'ai pas monté de tricot le 1er janvier parce que j'en ai monté un le 25 décembre. Et je suis toujours dessus. Il va me manquer de la laine, c'était assez sûr qu'il m'en manque parce que j'avais donc vu le... Pardon, j'ai vraiment pas l'habitude des lentilles, ça me gêne. J'avais donc vu le clair de lune sweater de Saskia & Co. Ah ben attendez, parce que dans mon carnet de tricot du coup... En plus d'avoir imprimé les... Et la pelote se fait la malle, comme d'habitude. En plus d'avoir imprimé les... Donc j'ai pris celui-là. We are all made of stars. Je les trouve vraiment trop beau. Bon bref, en même temps, je suis vraiment une grande fan de cette marque. Je vais vous montrer... donc j'ai fait des petits modèles comme ça. Donc là, c'est le modèle, la designer fait pour qui c'est fait. La taille d'aiguille, la taille réalisée, l'échantillon et les fils. Alors là, j'ai clairement pas assez de place. Et puis de l'autre côté, j'ai mis les détails, la vie, le budget et les dates. Enfin, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Clairement, j'ai pas assez de place dans mes petits cadres. Et puis en plus, c'est du papier un peu glacé, donc pour écrire dessus, c'est pas le fun. J'ai dû prendre des stylos indélébiles. Donc c'est le clair de lune sweater. Là, de Saskia & Co. Et puis c'est pareil, là j'ai plein de laine, donc je pense que je vais laisser comme ça. Je me suis tâtée à faire plus de... à imprimer, à modifier ça, mais en fait j'aime bien comme ça. J'aime bien avoir mes modèles et puis écrire en dessous. Donc je pense que ça va rester comme ça, deux pages pour un projet. Donc j'avais vu ce modèle. Je m'étais fait tout un délire avec la collection d'hiver de Pauline. C'est pas que je veux pas le faire avec les laines de Pauline, c'est que je vais rester raisonnable. On va en reparler après. Je voulais finir l'année 2025 avec un tiers de mon stage en moins, ce qui était raisonnable, hein, pas impossible et tout. Et puis il y a eu septembre, octobre, novembre, décembre. Pas un drame du tout, je me flagelle pas. Je suis ravie de mes achats, je suis ravie de... Bon, voilà, donc il n'y a pas de... Mais quand même,
En fait, c'est quand même dans l'optique de... On va avoir des travaux, sûrement sur cette année, l'année prochaine, on sait pas vraiment quand en fait. Ils vont venir faire des trous pour mettre de la résine sous la dalle, et ensuite ils viendront tout péter pour faire tous les sols, les placos et tout. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même bouger des meubles, etc. Donc, si j'avais un peu moins de laine, voilà. Donc, voilà. C'est surtout ça, et puis surtout parce que ça me frustre un peu d'avoir autant de quantité, pas forcément les restes ou les échevaux solitaires, etc. Mais tout ce qui est déjà attribué à des projets. Après, je sais très bien aussi qu'il y a plein de projets que je vais pas faire dans la seconde parce que, notamment le Quiet Stars de Rory Cotelli, qui a fini à Niva, en décembre. Salut Anne si tu passes par là. Qui est magnifique, mais c'est que de la dentelle et tout. Donc en fait, faut toujours compter. Et je sais que j'ai pas le cerveau pour en ce moment. Donc, et puis accessoirement, j'ai 12 en cours. Il y en a 2 qui vont retourner à l'état de pelote, je pense, quand j'aurai pris mon courage à 2 mains. Et donc bref, je voudrais que 2026 réduise un peu le stash. Mais toujours est-il que j'ai quand même acheté de la laine pour ce projet. J'en reviens à mon idée principale. Donc le quart de lune, clairement, il m'a tapé dans l'œil. Et en fait, j'avais acheté pour faire l'arc-en-ciel de Derum Natura, qui est le modèle de la marque. J'avais acheté des pelotes de Gilliatt parce qu'il y avait plus. Normalement, elles ont le kit avec juste ce qu'il vous faut de métrage pour faire l'arc-en-ciel. Et j'avais des pelotes. Ça en prend une place infinie, puisque pour rappel, celles-là ne sont pas pleines, mais pour rappel, une pelote de Gilliatt de 100 grammes pleine, c'est la taille de ma tête. Donc, j'avais tout ça. Il me manquait la couleur principale. J'avais vu un fil sur le site de... attendez, parce que là, j'ai vraiment du bazar partout. Pourtant, j'ai rangé, mais croyez-moi ou pas. Donc, hop, j'ai choisi comme laine de base la Chunky Andean Wool de Chaos Yarn, qui a un métrage de DK, mais qui n'est pas du tout une DK, parce c'est une laine mèche. Donc pas filé, pas retordu. un seul brin. Donc c'est 100% Peruvian Wool. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est le coloris 60-01 natural. Natural. Et je sais plus combien je l'ai payé. C'est Fairtrade. C'est certifié Fairtrade. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de la laine non traitée qui va avec les standards européens de certification. Bref. Donc j'en avais 6. Ça fait 600 mètres, je crois. Ouais, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Mais le patron, pour la taille, c'est la taille 2 que je fais, préconisait 800 et quelques pour une vraie longueur. Parce que dans le patron, on peut le faire court avec les manches 3/4, je crois, mais moins un pull en... Je sais plus comment c'est en hareng, je crois. Enfin, bon, bref. Je sais plus comment c'est catégorisé, mais bref, c'est épais. Tadam! Je l'aime trop. Donc j'ai acheté la Chaos. Et puis j'avais pas de violet, donc j'ai acheté de la Sayama de Pasquali, que je tiens en double finalement parce que elle est beaucoup plus fine que la Chaos. C'est le coloris 321, donc c'est du violet. Il n'y a pas de secret, c'est 50% laine vierge et 50% laine de bébé lama. C'est dégueulasse. C'est pas du tout comme l'alpaga. C'est moins mou, c'est doux aussi. C'est souple, mais c'est beaucoup moins mou. Et donc c'est un patron tout en jacquard qui se tricote du haut vers le bas. Je vais l'essayer avec vous parce que j'en étais rendue au moment où j'ai un doute sur ma répartition de couleurs parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein, d'être un petit peu toujours à l'arrache quelque part. Tant que c'est que le tricot, j'ai envie de vous dire, ça va quand même. Parce que donc on commence directement un montage avec, on fait des cottes double couleur. C'était facile finalement en faisant, je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. Donc pour les mailles envers, j'avais le fil à gauche, pour les mailles endroit, j'avais le fil à droite. Puis après, en fait, il y a à chaque fois 2 lignes de blanc entre les motifs. C'est vraiment des motifs très très faciles. C'est genre 3 mailles d'une couleur, une maille de l'autre, et ce tout le long du... Parfois on commence le rang un peu décalé parce que pour que les motifs soient... Alors au début j'avais mis des marqueurs entre chaque, et puis en fait à la séparation, il n'y a plus besoin, il en reste encore là.
Voilà, ça se fait vraiment bien. Je sais pas quoi vous dire, j'avais un peu peur de la hauteur du yoke. Parce que sur elle, ça avait l'air de tomber très bas. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant le nombre de... Parce que là, j'ai fait que... Il y a des couleurs pour lesquelles j'ai pas fait beaucoup de... Là, par exemple, le vert clair, j'ai fait que celle-là. Et là, du coup, j'en ai fait deux. Et puis le vert foncé, j'en ai fait deux aussi. Parce que je pense que sinon, il va être trop court. Donc je vais le mettre, puis on va voir ensemble. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il est parfait, il va être trop long. Je sais pas, ça va me faire une robe. Alors, bon, si vous aimez pas avoir la laine trop proche du cou, clairement, c'est pas un patron pour vous. Je vais le kiffer. C'était la semaine dernière que j'aurais dû l'avoir parce que il faisait froid. Alors, on en est où? Faut regarder la grille pour savoir où on en est parce que du coup, j'étais pas sûre de mon truc. Mais je pense que c'est pas mal. Parce que là, si on regarde... Alors, attendez. Clair de lune. Et alors, le patron est en français, en anglais aussi, mais en français, c'est cool. Parce que bon, en anglais, ça va, mais... là, j'en suis à ce motif-là, qui est celui-là. Donc, il me reste ça pour finir la grille, vraiment. Et là, j'ai du pan et du violet. Donc, soit... Parce que là, il m'arrive où, en fait? Parce que du coup, ça fait vraiment pas grand chose en fait. Ça fait genre moins de 10 cm. En fait, le problème, c'est que j'ai peur qu'avec les manches, vous savez, toujours avec les manches, ça peut remonter un peu et tout. Parce que là, mon emmanchure, elle est quand même, vous voyez, vachement basse. Donc la question, c'est, je pense que je vais faire mes deux motifs en bleu. Parce qu'en fait, après, il y a encore beaucoup de côtes. Je crois que c'est la même hauteur de côte. 5 cm. Non, c'est 5 cm. Et on a fait combien pour le col? Non, le col, il est beaucoup plus grand en fait. Il fait 9 cm. 8 cm. Donc en fait, en gros, je vais finir ces deux motifs-là, donc les petites flèches et les plus, en pan. Je referai sûrement ce motif-là en violet. Et ensuite, je ferai les côtes. Ce qui fait que j'aurai ça. Ah, ça va être long si je fais ça. Il va peut-être falloir que je commence les manches en fait. Sachant qu'en plus... donc la chaos, c'est sûr que j'en aurai pas assez parce qu'il me reste 2 pelotes, je crois. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 pelotes entières, plus celle que j'ai entamée, donc il y a quand même... Il va peut-être pas m'en manquer tant que ça en fait. Donc la question c'est, est-ce que... non, je vais faire les motifs pan, c'est sûr. Et peut-être après je vais faire les manches. Parce qu'en fait les manches... Les manches vont avoir quand même un bon bout, ça va être plus long que... Parce qu'en fait j'aimerais bien ne pas avoir à recommander la Chaos et la Sayama séparément, ce qui serait quand même totalement idiot, vous me l'accorderez. Je vais me changer je pense. Oui, c'est ce que je vais faire je pense. Je vais faire donc ici. Je vais faire ces deux motifs là en pan, comme ça. Et ensuite je ferai éventuellement ça en violet s'il faut rajouter, mais je vais pas toucher au violet avant de... C'est pareil, la Sayama je crois qu'elle en avait encore une peu, elle en avait encore un écheveau, mais je ne sais pas si elle en aura en stock, donc il va falloir que je fasse les manches. Les manches, je vais pas regarder s'il y avait des diminutions, ça va être là, parce que c'est pareil les manches. En fait, par contre, c'est cool parce que le diagramme qu'il y a sur le corps là, après séparation, c'est le même diagramme qu'il y a sur les manches. Je suis coiffée comme une folle, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc voilà, il y a version courte, version longue, les côtes. Ouais, c'est ça en fait, la manche elle doit mesurer 46,5 cm. Ça me paraît interminable. Avant les côtes. J'ai peur. Et les côtes, 5 cm. Donc,
On va y aller tranquille. Et puis, écoutez, celui-là, j'espère qu'il sera fini avant la fin du mois, mais ça va dépendre s'il faut que je recommande. Je l'aime trop. Mon pull arc-en-ciel, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il fait pas trop clown quand même. Je crois que je l'ai mis à l'envers en plus. Enfin, peu importe, il n'y a pas de grand raccourci, hein, donc ça va être un doudou. C'est hyper épais et chaud. Et je suis trop contente de tricoter ce fil là. Moi j'aime vraiment beaucoup les fils singles en fait. Non retordus, je trouve ça vraiment sympa. En revanche, il va falloir que je change de sac à projet parce que... Boum. Parce qu'en fait, le pull n'est pas fini, mais par contre, il prend une place infinie. Et voilà, hop. Et voilà pour ce tricot que j'aime vraiment d'amour. Je l'ai emmené en Sardaigne avec nous, c'était trop bien. J'avais pas pris assez de couleurs parce que la taille des pelotes de Gilliatt. J'adore la Gilliatt, mais les pelotes de Gilliatt sont vraiment gigantesques. J'avais aussi emmené mon Eira cardigan. Ah oui, c'est ça que je peux vous montrer avant de vous montrer le pull de l'homme. Alors, je l'avais emmené aussi. Le truc, c'est que j'ai pas commencé les diminutions. Il faut que je commence les diminutions du corps. Donc, comment je vais vous montrer ça? Il est plus sur des aiguilles, il est sur un câble. Donc, pendant les vacances, j'ai pas tricoté énormément parce qu'en fait, on s'est baladé énormément. On a fait du 15 000 pas par jour, 40 étages, puisque Cagliari, ça monte et ça descend. D'ailleurs, j'ai filmé pas mal. Je sais pas si je montrerai la vidéo pour en faire quelque chose, pour la mettre sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse, mais ça sera probablement dans très longtemps parce que je pense que je vais avoir beaucoup de rush. J'ai filmé n'importe comment, n'importe où. Et je sais pas du tout si c'est vraiment très exploitable pour en faire quelque chose d'agréable. Alors, j'ai un léger problème avec ce tricot, c'est la couleur. Parce que là, vous voyez quand même que là, ça va. Là, ça éteint tout. Donc, je verrai ce que je fais. Est-ce que je vais vous montrer? Ouais, je vais vous sortir les cheveux que j'avais prévus pour les contrastes. J'avais donc prévu de mettre ceci parce qu'il y a du bleu et du violet. Est-ce que ça pourrait le faire? Moi, je pense que ça peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. C'est avec de la stélina, donc il y a des paillettes, mais ça se voit pas trop. Moi, je pense que ça peut le faire. Il faut que je m'occupe des diminutions. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pan sur le clair de lune. Et ensuite, je m'occuperai du corps de celui-là. Sachant que j'ai... Bon, celui-là, c'est le Eira cardigan de Irene Line que je fais avec mes copines Laurie et Lucille. Coucou les meufs si vous passez par là. Qui ont beaucoup plus avancé que moi, puisqu'elles ont fini le corps. Lucille, elle a fini une manche, je crois. Ou pas. Je crois que t'étais pas ravie, Lucille, avec ta manche. Bref. Elles en sont plus loin que moi. Boum. Hop là. Voilà. Alors, on va pas faire l'état, peut-être pas aujourd'hui l'état des lieux de tous les encours, mais ça va retourner en pelote. Parce que, comme d'habitude, eh bien je ne passe pas, elles sont magnifiques, mais je ne passe pas mon pied. Je pense que ce que je vais faire, c'est défaire pour les refaire en taille au-dessus. Là j'étais en... Avec les lentilles je vois rien en fait. Si je vois, mais j'étais en 2,5, mais je pense qu'il va falloir que je les fasse en 2,75 ou carrément, mais je crois que la taille du dessus elle est vraiment gigantesque. Ou que je fasse la taille du dessus mais en 2,25 et en 2,5, ça peut peut-être. Faut que je vois. Parce qu'elles sont vraiment trop belles. J'aime trop mon combo, c'est le Star Court de Arcoiris et de la Jawol. Et puis mon jacquard était trop beau, j'étais trop contente. Ou alors, il faut que je les fasse très courtes. Ça pourrait aussi en fait. Ah mais non, parce qu'après ça va... Non, ça pourrait pas parce que c'est chaud. J'enlève les aiguilles. Hop là. Voilà, ça, je vais le mettre en frogged. Ça fait un projet de moins dans mon Ravelry. C'est pareil, on fera pas le... Je sais pas si je vais faire un bilan de mon Mech 9 à proprement parler, peut-être demain, si j'ai un peu le courage et le temps. Parce que, clairement, je crois que j'ai tricoté un seul des tricots prévus. Et
Et ça me pose pas de problème parce que je les reporte en fait. Ça c'est pas gênant. Alors attendez, hop, on va mettre les chaussettes en... Parce que j'ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 10 en cours, plus la poupée que j'ai toujours pas fini au crochet, parce qu'il lui manque ses cheveux et ses fringues. Donc les chaussettes, hop, on les met en frogged. Comme ça, ça fait un de moins. Le musical, j'aimerais bien le reprendre, mais je suis pas sûre d'avoir la foi. Et il me reste le Elton qui va être aussi, je vais le froguer aussi parce que franchement je suis vraiment pas fan. Et la Suri en fait, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gênait un peu avec la Suri. En fait quand on la touche, elle a un côté un peu pégueux là, un côté, je sais pas comment dire. C'est un toucher un peu particulier en fait. C'est un peu comme si c'était ciré. Enfin je sais pas comment vous l'expliquer. Si vous avez des mots, je vous en prie mettez-les. Je sais pas, c'est un peu poisseux peut-être, je sais pas trop. Et c'est vrai que je suis pas, j'ai des poils de laine. Je suis pas ultra fan du rendu. Donc, écoutez, en fait c'est pas grave. Donc je vais, le Elton il va dégager. Il va retourner en pelote aussi. J'ai l'étole Compaito Candy du 52 Weeks of Scrap Yarn que je reprendrai à un moment donné. J'ai les vitamines D que j'aime trop, mais c'est pareil, il faut que je compte, parce qu'il y a des rangs raccourcis et des jetés, donc voilà. J'ai j'ai le Gaudi Sweater de Ginny in Paris. J'ai dit que je faisais pas le bilan, mais quand même je vous en parle. En Psycho et Cello Nocturne de la collection Mercredi, que j'adore, mais c'est pareil, c'est du jacquard, donc il faut que je me concentre. J'ai le pull de l'homme, donc en fait je pense que c'est le pull de l'homme qui va remporter la palme. Parce que moi j'en ai plein des pulls, n'est-ce pas? Et vu que depuis que je lui ai réparé son flax worsted en Gillette, il l'a remis là. Donc voilà. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, il y avait genre 2 rayures. Je le tricote en Lock Lomonde de BC Carne. En bleu et en gris, enfin naturel quoi. Ce que j'aime bien avec le bleu, c'est qu'il est pas mal chiné, vous voyez. Donc, ça c'est le flex DK. Donc en 4, en XL. Ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que c'est long. Donc là, j'ai tricoté 6 rayures. Et là, je vais venir mettre un motif de ce livre. L'homme étant fan de Star Wars, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vous le montrer sans vous montrer la grille? Ouais, je vais venir installer les X-Wing vu du dessus, celui-là. Sauf que, alors, j'ai le bon nombre de mailles, il n'y a pas de souci. J'aurais pu magouiller en rajoutant une ligne de coloris principal au milieu. C'est qu'il y a beaucoup de mailles entre les ailes, par exemple. Donc, il va falloir que je fasse du bladderback. J'en ai jamais fait, donc en fait, j'ai regardé une vidéo de Claude Tricot. Ça a vraiment pas l'air sorcier comme technique, mais ça demande quand même de... Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, vu la différence de couleur, si je croise du blanc derrière le bleu, comment vous dire que ça finira par se voir à un endroit, et puis ça va me saouler aussi, donc... Et le problème aussi, c'est que, vu le nombre de mailles, il va falloir que je fasse ça... Enfin, en vrai, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je sais qu'on tricote pas, qu'on crée une maille, mais qu'on la tricote pas vraiment. Donc, est-ce que je peux la faire sur toute la rangée, ou je vais avoir beaucoup de mailles? Sachant que là, il y a des mailles au milieu, je sais pas. En fait, faut que je regarde comment on fait. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai juste regardé comment on commençait. Donc, il faut que je m'y mette. Peut-être mon activité de... On n'y voit rien, il n'y a pas de lumière. En fait, le problème, là, c'est qu'il fait sombre et que le bleu, là, il est sombre. Donc, en vrai, il me reste pas tant du corps, quand même, parce qu'il est grand, mais... Et les rayures, c'est vraiment motivant. Donc, si vous avez un truc à faire pour quelqu'un, et vous n'êtes pas trop motivé, mettez-vous des rayures. Allez, je fais 4 ans. Allez, je fais encore 4 ans. Donc voilà. Après, j'aurai les manches à faire. Les manches, ça me pose pas de problème non plus. Mais il faut que je fasse ce jacquard qui est sur...
20, sur même pas 20 rangs. En vrai, voilà, en vrai c'est pas... Le problème là c'est que j'ai plus rien de vraiment zéro cerveau et que il va falloir que je me sorte le cerveau de là où il est rangé. C'est problème. Et alors aujourd'hui c'est particulièrement le bazar dans tout ce qui tombe. Donc voilà, bon. Voilà, je m'arrête là pour maintenant. Et je réfléchis. Non, c'est tout. Oui, donc du coup, le 2025 grammes, je l'ai fini en positif. Parce que j'ai même pas fait tout le calcul. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, quand j'ai rentré trop de laine, ça m'a saoulé. Mais en gros, d'après ce que j'ai vu, j'étais à moins 3 kilos en août. J'étais à moins 3255 grammes entre les destaches, les tricots et tout. Et puis en septembre, j'ai déjà réduit l'écart de limite 2 kilos. C'est fou. En octobre, j'étais à moins 1400. En novembre, j'étais à moins 400. Il y a eu le Ch'ti Bazar aussi, hein, qui a bien décimé le truc. Et en décembre, j'ai eu le calendrier de Pauline. Donc 630 grammes en plus. Et j'ai pas tricoté tant que ça. Donc en vrai... j'étais peut-être pas tout à fait en... Ah non, j'ai pas compté la Chaos et la... Parce que j'ai pris la Chaos, la Sayama, et j'ai aussi acheté de la Snef Snug de... C'est pas prononçable, c'est non, on est d'accord. De Camaros pour faire un pull pour Isaline. Donc en vrai, je suis à plus 1 kg, je pense. Et comme le chat capuche refait 2026 grammes, j'ai envie de dire, écoutez, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Donc, en janvier, pour l'instant, je n'ai pas acheté de laine, mais... mais il y a Artemis Yarn qui va mettre son fade du calendrier de la vente de décembre dernier, qui est une splendeur qui va du violet au bleu-vert. Pourquoi on a ce syndrome de manque quand même comme ça? C'est de la laine, pas un truc qui se mange. Et là, Pauline ressort sa collection de la Reine des Neiges. Et moi, je voudrais monter. En septembre, j'ai pris ça. C'était le kit qu'elle avait fait, donc la Reine des Neiges. Ça, c'est Noc, je crois. Ça, c'est Mer Sombre, peut-être. Et ça doit être à Toalan, je crois, je sais plus. Pour le palais des glaces, le patron palais des glaces de Ars Mirabilia, que j'ai acheté. Et j'aimerais bien les commencer. Je me dis que ça serait sympa. Ça me ferait mes chaussettes de janvier, chaussettes d'anniversaire. J'apprécierais beaucoup. Mais en même temps, j'ai assez de trucs à tricoter comme ça, non? Et en même temps, est-ce qu'on a besoin d'être raisonnable en tricot? Je ne suis pas sûre. Prenez un quart de feuille, vous avez un quart d'heure pour répondre à cette question. Voilà. Bon, sinon, dans une autre catégorie, si tu te reconnais, parce que j'avais proposé ce petit coupon contre l'envoi, mais tu m'as pas répondu à mon commentaire, donc si tu peux me donner ton adresse par mail ou sur Instagram par exemple, je te l'enverrai, mais sinon il faudra que je le remette à qui veut. Et Pascal, il faut que je t'envoie les autres restes de Jersey. J'ai pas pris le temps de le faire. J'ai enfin envoyé les lots de novembre à Marie-Ange. Merci Marie-Ange pour votre patience. Et il faut dire que cette semaine, c'était un petit peu, je sais pas comment c'était chez vous, mais chez nous, c'était un petit peu neigeux. Hein, voilà. Donc c'était un peu le bazar. Allez, je reviens demain pour faire un petit point, pour savoir ce que je fais exactement. C'est pareil, mon calendrier de l'avant de Pauline. Jojo. Allez, va. Tu fais quoi? J'ai oublié de vous dire, j'avais pris ça aussi chez Julie. C'est les paillettes de longue. Parce que je voudrais les mettre avec. C'est une merveille que j'ai pris en septembre, oui. Ouais. Je pense que je vais copier Floriane, la molle du tricote. Coucou Flo, si tu passes par là. Qui a fait un slip-over de V-neck, je sais pas, un col en V, sans manche, de petite knit, je crois, et je me suis dit que j'allais faire pareil. Moi, j'ai pas pris des... Elle avait des paillettes plus grosses.
mais je voulais pas éteindre ce coloris qui est magnifique. Donc c'est The Hare and the Crow. C'est quoi le coloris Nox sur Capogi, sur des socs, 75 Superwash Merino, 25 nylon, 400 mètres pour 100 grammes, j'en ai 2. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment sublissime. Donc, ça j'en ai pris 4. Et j'ai aussi d'autres trucs. Mais faudrait que je le monte aussi d'ailleurs. Tant qu'on y est, on en parle aussi parce que... Après j'éteins la caméra et on n'en parle plus. J'ai pris ça pour faire le... Enfin j'ai pris ça, non. Julie m'a offert ça pour... c'est vraiment de la décadence. Pour refaire le pull Sala de los Ambassadores, un truc comme ça. Excuse-moi Anita, l'espagnol et moi ça fait pas trop... Donc la Mana Pura, c'est 100% alpaga. Alors... L'alpaga et moi, c'est pas toujours une grande histoire d'amour. Celui-là, si je fais un pull sans manche, à col levé, ça ira. Si je devais faire une écharpe, je pense que ça le ferait pas. Parce que ça me pique un peu comme ça. L'alpaga, en fait, vraiment, sauf si c'est du baby alpaga, sinon, je sais que c'est risqué. Bref, donc j'en ai 3 comme ça. Et ça, c'est de la lace. Hein. C'est 50 grammes, 400 mètres. Donc j'en ai 3 comme ça. Et puis, alors, mais comment vous dire que... Parce que l'uni et moi, c'est pas... Oui, bah, on reste toujours la même thématique, hein, du pan et du teal et du violet. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, on se refait pas. Moi, je l'aime bien, ma zone de confort, donc... écoutez, en même temps, je fais un pull blanc, bon, avec un arc-en-ciel, mais quand même blanc. Mais ça va être canonissime. Là, j'en ai 4. Ça, c'est le Twilight Skinny Dip pour le coloris. C'est de la Madeleine Toche. Mais franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est 300 mètres pour 25 grammes. 3, 6, 9. Ouais, c'est pour ça que j'en avais pas assez. En fait. Donc, ça, il va falloir que je le monte à un moment donné parce que c'est pareil quand même. Je vais le refaire, je l'avais fini en violet. Je vous le remontrerai hein, parce que là, il n'est pas sorti du tout. Il est toujours dans la phase de test. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je reviens demain pour vous faire un petit bilan à la fin du week-end pour voir ce que j'ai fait ou pas fait. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Je me suis rendu compte que dans ma boîte de chaussettes, j'ai une paire de chaussettes où le tube était grand et la tige dépasse du pied et vraiment je peux pas les mettre parce que c'est trop serré, donc il va falloir que je coupe et que je refasse les côtes. J'en ai une qui tourne beaucoup sur mon pied, donc c'est fort désagréable. Le problème de la machine Hockpick, pour moi en tout cas, c'est la tension. Vraiment, j'arrive pas à avoir un tissu suffisamment dense. Enfin, ça dépend à quel fil, ça dépend des jours, ça dépend du sens du vent. Enfin, moi je m'en suis pas servie, voilà, j'ai un peu de mal. Si on a du temps et de la persévérance, ça marche. Si on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que si on va pas la laisser sortie non plus, parce que là le problème c'est que moi elle est pas sortie tout le temps. Donc pour l'instant, je vais pas décider ou pas de la garder ou pas, parce que toujours dans cette optique de faire de la place. Mais je sais pas trop. Faudra que j'ai du temps. Donc les prochaines vacances, pas tout de suite. On verra ce que j'en fais. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu dommage, hein, parce que j'aime bien. Mais voilà, force est de constater que c'est pas évident. J'aimerais bien aussi tricoter mes chaussons, qu'il faudrait que je feutre. En vrai, le tricot prendrait pas tant de temps, mais il y a toujours un truc qui passe devant. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est pas tant le bilan du Make 9, même si j'en reparlerai sûrement, mais parce que j'ai envie de faire l'année prochaine, je me suis fait ma liste de Ravelry, ma queue. Et j'ai déjà tous les patrons quasiment du Make 9 de l'année dernière qui revenaient déjà du Make 9 de l'année d'avant. Il y a des trucs qui ont changé, il y a des modèles que j'ai plus envie de faire ou pour lesquels j'ai redispatché la laine. Donc on va en reparler, je pense. Et le problème c'est que j'ai toujours 12 000 envies à la minute. Donc écoutez, je vous dis à demain pour moi, à tout de suite pour vous. Et voilà. Et salut, on est le lundi 19. Oui, c'est ça.
19 janvier, je suis toujours coiffée comme une folle et je ne suis pas revenue. Ça fait plus d'une semaine que je vous ai dit que j'allais revenir. Et en fait, pour vous, ça ne changera rien. Si vous allez vous dire, tiens, ah non, bah non, elle revient une semaine plus tard. Je sais pas si j'avais donné la date. Donc c'était pas hier, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai mis mon Wildwood de Heidi May, je crois, en Dévonia, qui pique un peu, je dois bien le reconnaître, mais qui a un rendu tricoté magnifique. Et de la Tricot Stitch coloris casse-noisette, je l'ai déjà dit 15 fois, j'aurais dû faire la taille au-dessous, la taille du dessous, la taille du en dessous. J'ai mixé tout ça, et mais je l'aime beaucoup quand même. Mais j'ai un petit peu frais dans le cou, ça aurait été pas mal d'avoir... Bref, la taille en dessous, parce qu'en plus le yoke il est un peu grand pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a On n'a pas grand-chose. Ce fut un peu épique ces 2 dernières semaines. Donc je vous avais dit, je me suis pas regardée pour savoir où j'en étais, mais j'ai quand même un peu avancé. J'ai fini ça. C'est le clair de lune de Saskia & Co. Et là en fait, je veux faire les manches pour savoir quelle longueur de corps faire, sachant que j'aurai probablement pas assez de Sayama violette. Mais j'ai demandé à Lily, comme tout, de m'en mettre un de côté. Et il faut que je recommande de la Chaos. Celle-là. Je pense qu'il m'en manquera entre 1 et 3 pelotes, parce qu'il me reste 2 pelotes en plus de celle-là. Je pense que ça, c'est pas suffisant pour finir le corps, parce qu'il y a des grandes côtes comme ça. Et donc ouais, il faut que je me mette sur les manches, mais j'ai eu la flemme de faire du jacquard sur des manches. C'est nul. En fait, le problème, c'est que l'emmanchure, elle est grande. Donc j'ai un peu peur que si je fais le corps, il va être trop court avec les manches. Donc j'adore celle-là, vraiment, elle est trop cool. C'est de la single en fait, c'est de la single très épaisse. Voilà, donc ça a écouté. Oh là là, j'ai hâte de le mettre. Il va falloir que je le finisse parce que sinon je le mettrai pas cette année. En même temps, c'est pas grave, mais il aurait été parfait pour quand il a neigé. Lui, il vit dans un pochon arc-en-ciel parce que, évidemment, un arc-en-ciel dans un arc-en-ciel. Hop, donc celui-là, on s'en reparlera quand j'aurai avancé les... J'ai d'autres trucs que je voudrais finir, en fait. Alors celui-là n'a pas avancé, c'est le pull de l'homme. Je vais pas vous le montrer en entier, on s'en fiche. En Lock le Monde de BC Garn. Je suis partie sur le flax DK. Et je vais intégrer... Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais bon, tant pis. Je vais intégrer un motif de ce livre, Tricoter la Galaxie. Donc, qui est ici. J'ai fait choisir à l'homme, en fait. Il a choisi les X-Wing vus de dessus. Là, celui-là. Donc, j'ai imprimé la grille. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de mailles entre les motifs. Donc, j'ai décidé de faire du leatherback. Si, je vous en ai parlé, mais j'avais pas regardé. Je me rappelle vous avoir dit que j'avais regardé la vidéo, que ça avait l'air simple, mais que j'avais pas regardé comment finir qu'est-ce qu'on faisait de cette maille qu'on avait créée. Et j'ai regardé, et franchement, la vidéo de Claude Tricot, elle est ultra claire, ultra simple. Je vous la recommande. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à me poser dessus, parce qu'en vrai, j'ai genre 20 rangs de jacquard, je crois. Mais sur beaucoup de mailles. Donc ensuite, celui sur lequel j'ai bossé, en fait, j'ai tricoté ces derniers temps, c'est le Eira Cardigan. Est-ce que j'ai une photo? Oula, je suis en train de tout casser, tout va bien. Le Eira Cardigan de Irène Lin, je ne sais pas trop comment on dit. Alors, hop, Ravelry. J'ai défait mes chaussettes aussi de Stone Knit, qui étaient avec les cœurs. Je vous l'avais dit que j'allais les défaire. Je les ai défaites. Hop, je fais tout tomber encore une fois. Mon atelier était un bazar monumental, mais c'est pas grave. Alors, le Eira, il ressemble à ça. Donc, normalement, il est très court. Et en fait, les manches sont un peu bouffantes.
Enfin, il y a un rang d'augmentation quelque part quand on reprend la manche. Je l'ai pas fait parce que la copine Lulu, coucou Lulu si tu passes par là, coucou Laurie si tu passes par là, qui le font aussi, on le fait ensemble, l'a fait et c'était bizarre. Et vu que j'ai déjà du volume, j'ai pas besoin de rajouter. Je le tricote donc dans des laines de l'écheveau solidaire. Donc ça c'est la base Fluffy Constellation, Constellation Fluffy, je ne sais jamais dans quel ordre. J'ai pas... Constellation Fluffy, 42 mérino, 32 alpaga, 18 nepp néon, 8 lin, 400 mètres pour 100 grammes. C'était des intuitions Vincent qui avait fait des kits pour le pull de Vincent de lit comme tout. Et j'en ai fait un donc. Ben, je fais autre chose. Et j'avais acheté ça, qui est de la Strong and Shiny aussi de cheveux solidaires, dans le coloris Intuition nébuleuse. C'est beaucoup trop beau, c'est totalement ma zone de confort. Je suis ravie. Et donc nous avons... Est-ce que je peux le mettre par-dessus le pull? Ouais, je pense qu'il est très large. J'avais... Oh punaise. J'ai du fil dans tous les sens. J'avais bien avancé, enfin le corps, non, je l'avais pas fini. Hein. Mais il y avait des diminutions, donc je les ai faites. Alors c'est marrant parce qu'en vrai, la base, elle rend un peu jaune, mais pas là. Non, par contre, clairement, on n'est pas sur un truc qui me met très en valeur, mais j'étais convaincue qu'avec ça, ça irait beaucoup mieux. Et en effet, ça sera beaucoup mieux. Même si c'est pas... Bon, bref. Alors, est-ce que je peux le mettre par-dessus? J'ai attaqué les côtes de la deuxième manche. Je suis une courbature géante. Hop. Voilà, je suis vraiment coiffée comme une folle. Bon, clairement, c'est pas fait pour être porté par-dessus un pull, mais c'est pas impossible. Qu'en fait les manches elles sont très très larges, mais pas tant parce qu'en fait j'ai pas relevé autant de mailles qu'il fallait pour ma taille. Donc écoutez, après il faut que je fasse les pattes de boutonnage. Oh, cette couleur c'est terrible. Et après il me restera le col. Donc je voulais bien avancer ce week-end, je l'ai bien avancé puisque cette manche sera finie ce soir. Hop. Ce sont des côtes semi-torse. En aller-retour c'était un petit peu pénible parce que les mailles envers torse c'est pas le truc le plus fun, mais c'est très joli. Et alors j'ai fait un rabat classique, je sais pas, j'ai fait un rabat une maille sur l'autre parce que j'ai trouvé que ça faisait chou-fleur. Et franchement autant sur les pulls j'ai toujours l'impression que c'est trop tendu, autant là c'est nickel. Et puis le rendu est vraiment beau, je trouve. Ça fait une chaînette mais en dessous. Et par contre, la manche, je l'ai rabattue à l'aiguille. Elisabeth Zimmermann. C'est ultra... Voilà. Honnêtement, j'aurais pu, si j'avais réfléchi... Ouais, ça m'arrive parfois, mais pas tout le temps. J'aurais pu diminuer encore. Je pense que j'aurais pu enlever 10 mailles sur la poignée pour avoir un poignet resserré. Parce que là, c'est pas très serré. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Voilà, j'ai l'impression d'avoir loupé une maille. En fait, le fil est un peu irrégulier avec les neppes. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a des mailles loupées. Non, pas du tout, en fait. Donc voilà. Donc celui-là, il sera fini avant la fin de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je filmerai mercredi, jeudi. Bon, on verra ce que j'ai avancé. Allez. Et je vous mettrai ça en ligne à la fin de la semaine, comme ça. Ça va pas durer 6 ans parce que sinon ça va être très très long, ou alors je vous fais une très très longue vidéo, a priori vous appréciez, mais bon pour moi le montage, voir ma tronche pendant 1 heure, bof. Je préfère que ce soit moins longtemps, plus souvent. En fait non, non pas. Je préférerais ne pas voir ma tronche en montage, mais bref, ça c'est un autre problème. Donc voilà, c'est tout. Ah si, j'ai récupéré ça. J'avais déjà acheté 2 sèche-chevaux de The Hare and the Crow. C'est beaucoup trop beau dans ce coloris inox. Et celui-là est beaucoup plus coloré, mais ça me va parce que je vais le doubler avec des fils. J'en ai déjà 2 pour faire merci Floriane, merci Pauline. Elles sont allées à la vente de Hiro et Annie chez Céline samedi. Et j'aurais demandé aussi de me ramener ça. C'est une base chaînette. Alors c'est un métrage fingering, mais c'est un poids DK. C'est rigolo. C'est 88% extra fine superwash mérino, 12% nylon. Et c'est une chaînette, c'est doux. Oh,
J'ai envie de me faire un bonnet. C'est très halloweenesque. C'est beaucoup trop beau. Bref. Et ça sera mieux. Quoique, j'ai pas ma meilleure tête. Hein. Je suis fatiguée, 3 enfants sont malades. Moi-même, je sens que le virus est par là. Bref, allez. Sur ce, je vous dis donc tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et salut du mercredi 28 janvier. J'espère que vous allez toujours bien tout au long de cette vidéo qui aura, je pense, duré... C'est le dernier morceau, parce que là, je vais arrêter de dire « je fais le montage là ». Non, là cette fois-ci c'est bon. Je pense que ça va être interminable d'ailleurs le montage, parce que je ne sais pas combien j'ai filmé, mais quand même pas mal. Donc nous sommes le 28 janvier, il est assez tard, j'ai faim, je n'ai pas petit déjeuner, vous êtes bien, vraiment ravis de le savoir. Il est 11h15. Je suis présentement en état de mort cérébrale. Non, pardon. C'est pas drôle du tout. L'entraînement d'hier soir était plein de squats, de pompes et de... Mais c'est bien, ça fait du bien. J'aime bien bouger. J'aime bien me dépasser. J'espère que vous arrivez à bouger parce que vraiment ça fait du bien. Il y a d'ailleurs un challenge. J'avais pas prévu de vous parler de ça, mais en fait je me dis que c'est pas mal. J'ai fait quoi de mon téléphone ? Il est derrière moi, je ne le vois pas parce que je n'ai pas d'yeux derrière la tête. Je porte mon Kintra magnifique en la pelade vagabonde qui ne tient plus. J'en ai encore dans mon stock. Et le calendrier de l'Avent de 2024 ou 2023, je sais plus, de Artemis Yarn. Il faut d'ailleurs que je me fasse un pull. Je pense que je vais refaire la même designer que ce pull-là. Rebecca Clow, je l'ai tricoté 2 fois. Tolstati, voilà, qui existe en pull, enfin c'est le même patron quoi. Donc, je reviens à mon histoire de challenge. C'est sur YouTube, alors c'est une dame qui fait des vidéos, je sais pas, elle est docteur en je sais pas quoi. C'est une scientifique avec un gros cerveau qui fonctionne bien. Et je l'aime bien parce que elle fait des vidéos, alors j'ai regardé une de ses vidéos sur, vous savez, les lampes UV pour les rides. Et je l'aime bien, elle a la rigueur scientifique, etc. Donc c'est intéressant. Et donc elle fait alors attendez, oh là là, il faut que je la cherche, hop, parce que j'avais donc pas prévu de vous en parler. Donc sa chaîne c'est Syllabus. Je sais toujours pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je crois qu'au montage il faut que je retourne l'image, mais bon bref, au pire je vous mettrai le nom de la chaîne en dessous. Et donc elle fait un challenge qui est en lien avec... elle habite au Canada. Elle fait un challenge qui est en lien avec une asso pour la santé mentale ou un truc comme ça, de faire 2000 pompes dans le mois de février. Alors on se détend, elle l'explique très très bien. Je vous mettrai le lien de son short sur YouTube. Elle va les faire debout sur son plan de travail parce qu'elle n'est pas capable de faire des pompes. Moi non plus, je peux pas faire 2000 pompes en un mois, je pense. 200 peut-être, mais 2000 certainement pas. Et l'idée, en fait, c'est que y a des études qui disent que bouger son corps, ça aide sa santé mentale. Enfin, ça aide à se sentir bien. Oui, on fabrique des hormones, tout ça, bref. J'arrête avec ce sujet qui n'a pas de rapport avec ce dont on parle par ici, mais on parle un peu de tout, vous le savez. D'ailleurs, bienvenue, re-bienvenue, merci de me suivre. Je suis en train d'essayer d'éponger mon retard des commentaires, je suis vraiment désolée, ça me mortifie à l'intérieur, mais force est de constater qu'il faut que je fasse des choix dans le temps que je passe sur les différentes choses de la vraie vie. J'ai l'impression de... Vous savez, les espèces de trucs là de... Ah là là, je sais pas, j'ai pas de nom. Les espèces d'émissions. Je crois que c'est... Non, j'allais dire un truc qui est faux, je pense. Où ils doivent faire des trucs un peu de ninja, où ils doivent sauter, accrocher des trucs, sauter sur des poteaux et tout. J'ai un peu l'impression de faire ça dans la vraie vie. Vous l'imaginez, vous avez l'image, c'est très très drôle. Bon bref, pardon. Et vraiment ce pull, c'est pas celui qui me met le plus en valeur. Je suis en train de tricoter un gilet dont je ne peux pas vous parler encore, puisque... c'est un des coloris de... En fait, je me suis tâtée à demander à Pauline quand est-ce qu'elle le sortait. Donc Bulbe Bizarre, si vous débarquez, donc je bosse pour Bulbe Bizarre et j'ai donc l'immense chance d'avoir des avant-premières. Et donc j'aurais pu lui demander quand est-ce que sortait celui-là, puisque c'est un des coloris de la collection K-pop Demon Hunter que j'attendais avec impatience. Elle vous a déjà révélé le Takedown qui est bleu et qui crie mon nom. Il est bleu plus foncé que ça, mais comme ça. C'est un cadeau de mon amoureux qui m'a acheté une montre avec une de mes couleurs préf. Regardez, je suis assortie à mon mur, je suis trop contente.
je tricote donc un gilet. Je voulais tricoter le Oni cardigan de Véronica Lindberg, que Pauline a tricoté, qu'Éléonore a tricoté, qui sont vraiment magnifiques. Mais l'échantillon, c'est 14 mailles. Et Laetitia aussi. Coucou Laetitia, si tu passes par là. Mais 14 mailles, j'ai pris de la Aran. On a une ancienne base que Pauline ne vend pas ou vend plus, je sais pas, qui est de la Aran Merino nylon. Et j'ai dit, je m'en prends de la laine, mais je prends un truc donc on vend pas, quoi, comme ça au moins. Je ne me sens pas. J'ai pas l'impression de piquer des trucs du boulot. Même si. Salut Pauline. Elle est toujours aussi adorable, hein, et elle adore qu'on tricote sa laine. Donc, bon, écoutez. On va pas se plaindre. Donc j'ai choisi plutôt le cardigan Seasons de Ozetta. Alors Ozetta, j'en avais entendu parler par mon amie Hello, A Knitting Journey sur YouTube et Instagram. Et je sais pas, j'ai trouvé son cardigan joli. J'avais déjà un de ses pulls, je crois, soit en favori ou dans ma bibliothèque, je ne sais plus. Et donc c'est un gilet. Hop, donc Seasons Cardigan par Ozetta Hailey Smedley, je sais pas comment, ouais. Donc c'est un gilet en demi-brioche qui se tricote normalement, je vais pas vous le montrer aujourd'hui mais je vous en parle quand même, qui se tricote en worsted et qui a un échantillon de 17 mailles. Sachant qu'en plus le Oni Cardigan, a priori c'est quand même facile mais il se tricote en morceaux, il y a des coutures. J'étais pas sûre, mais surtout l'échantillon 14 mailles, j'étais pas sûre de les obtenir de manière satisfaisante. Corrigez-moi quand je fais des erreurs. Et là, donc là, c'était 17 mailles en 5,5. Moi, je suis descendue en 4,5 parce que la demi-brioche, pouvoir d'extensibilité infini. Et du coup, je tricote ma bande de boutonnage en 3,5. Alors, par contre, c'est clairement pas un patron pour les débutantes parce que c'est le genre de patron où vous montez vos mailles, enfin non, en fait vous montez des demi-cols, vous levez les mailles, vous refaites un demi-col, ça c'est pas très compliqué, puis après on relève les mailles pour repartir sur le corps, sauf qu'en fait il faut installer son point demi-brioche, alors elle a des vidéos, hein, donc on peut se caler là-dessus, qui sont en anglais par contre, donc par contre le patron est en français, mais ses vidéos d'explication sont en anglais, j'imagine qu'on peut mettre des sous-titres maintenant avec l'IA de... Je sais pas, c'est pas sur YouTube. Ah si, peut-être. Bon, bref, je vous en reparlerai peut-être mieux. Et ensuite, il faut faire les augmentations des raglans classiques. Et elle dit, et en même temps, donc il faut faire les augmentations X fois, et en même temps, faites vos augmentations de demi-devant, X fois tous les X rangs. Ok, donc il faut quand même... Donc ça va, mais les premiers rangs, j'ai un coloris qui n'est pas unique, qui n'est pas clair. Est-ce que j'ai fait ma maille en droit ou pas sur les... Ouais, vraiment, sur la mise en place, c'était pas très facile. Mais il va être canonissime. Alors, vu que j'ai pas... Parce que, en fait, il y a le... C'est ça, il y a l'échantillon en demi, enfin en code Fisherman, là. Ouais, c'est ça. Half Fisherman Rib, en anglais. Sur la demi-brioche. Mais on n'a pas d'échantillon pour le jersey. Enfin, c'est pas du jersey, c'est des codes, du coup, pour la bande d'encolure. Et j'avais très très peur parce que j'avais monté en 4,5. Sauf que à ce niveau-là, en fait, les codes vont être comme ça, dans ce sens-là. Comme ça. Et que j'avais peur qu'avec les boutonnières et les boutons, ça soit un désastre. Donc, quand j'aurai fini mes augmentations de raglan et de demi-devant, il va falloir que je vois où j'en suis. Sachant que c'est un gilet en grosse laine, j'avais pas du tout envie, puis c'est volumineux, la demi-brioche, la brioche aussi, mais la demi-brioche pas mal. En fait, c'est comme les codes perlés. On tricote là... D'ailleurs, j'ai regardé ma copine Laurie. Coucou Laurie Matsusagi, bon bref. Et elle va faire une écharpe de Atelier Émilie comme ça en demi-brioche. Et en fait, on tricote la maille en vert et la maille en droit dans la maille du dessous. Ce qui fait que ça monte moins vite. Et c'est très épais. C'était laborieux cette explication. Donc bref, j'avais pas envie d'avoir un gilet très ample, très trop volumineux parce que je me sens déjà un peu patate. Pas de commentaire là-dessus. Et donc j'ai pas trop envie d'avoir un gilet très moulant, tout de même. Mais bon, j'ai 10 écheveaux de hareng, je pense que j'ai largement de quoi faire un gilet d'une longueur qui me convient et les manches d'une longueur qui me conviennent.
Et on verra bien, hein, ce gilet. Mais bon, écoutez. Sinon, ce patron coûte 8,44 €. Il va de la taille XS à la taille 2XL. Je crois que c'est pas ultra inclusif, non, c'est ça. 76 cm à 127 cm, sachant que ouais, c'est ça. Le plus grand, il a 137, puisqu'il y a 10 cm d'aisance prévue. Donc ça va de 86 à 137, pas très inclusif. Et que, bon, bah l'explication, il n'y a pas de problème, il y a toutes les informations qu'il faut, mais toutefois, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui débute, même si je pense qu'il ne faut pas se limiter et que quand on est motivé, il faut y aller. Le tricot, l'avantage, c'est qu'on peut défaire. Donc, c'est pas comme la couture. La couture, d'ailleurs, je suis dans les choux. Et je voulais aussi vous parler de ce beau carnet que j'ai acheté. Alors, bon, c'est pas fabriqué là-bas, mais on l'a acheté à Milan quand on est revenu de Sardaigne. Donc, c'est les Gami Milano. Donc, voilà pour la ref. Et ils ont des trucs trop beaux. Je suis trop fan de cette marque. We are all made of stars. Et bref, je me suis fait un journal tricot. J'ai pris des modèles sur Canva. J'ai fait des espèces de modèles, quoi. Et je les imprime avec ma petite imprimante thermique. Donc, je me suis fait ça. Alors, c'est pas assez gros pour les pages, mais c'est pas grave parce que le papier, comme ça, il est pas forcément dingo pour écrire dessus. Ça fait un peu photo, vous voyez. Donc là, j'ai écrit avec des feutres indélébiles, sinon ça bave dans tous les sens, c'est dégueu. Donc là, c'est la page de mon clair de lune, que j'ai absolument pas retouché, mais on va compter sur moi pour le reprendre. Il faut que je m'occupe des manches, mais je voulais d'abord m'occuper du pull de l'homme, que j'ai lâchement abandonné pour monter un gilet totalement sorti des bois, parce que, en même temps, on a déjà dit que le tricot, c'était un hobby, et que voilà, les loisirs, ça devait rester un truc qui fait du bien et qui... Voilà. Ensuite, j'ai mis mon Aira cardigan que j'ai fini. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris. Est-ce que je vous l'ai montré fini? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Et j'ai fait la page du flax de l'homme. Donc, je marque le patron de qui il est, pour qui c'est, la taille d'aiguille, la taille faite, l'échantillon. Les fils utilisés, alors ça souvent j'aurais pas la place parce que par exemple pour le clair de lune j'ai pas la place. Puis les détails, donc là j'ai marqué, j'avais pas fait le point mou sur les manches, sur les épaules, les dates et le budget. Et puis là j'ai de la place, soit je colle des petites photos que j'imprime avec la petite imprimante. Ça c'est pas la même, j'en ai deux du coup. Et ensuite il faut que je fasse voilà, les autres. Je m'en suis fait plusieurs d'avance. Je suis ravie de ce... Est-ce que je colle des... Ah, j'ai pas collé des petits bouts de fil. Là, j'en ai avoir beaucoup. Hein, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça va être épais, ça va être dégueu. J'ai un truc comme ça aussi pour... mais c'est un classeur pour la lecture. Est-ce que je vous parle de la lecture? Allez, en 2 secondes. Les filles avaient lu Alchemized de Sen Liu, je crois, un truc comme ça. Et elles m'ont donné envie de le lire. J'ai commencé à l'écouter avec Audible. Et puis vraiment, je me suis prise dedans. Je suis pas une grande... Enfin, ça dépend comment c'est lu. Disons qu'il y a des livres que je peux écouter, il n'y a pas de problème. Mais il y a des livres que je préfère lire en fait. Bon, le problème de ce livre-là, c'est qu'il fait plus de 1000 pages. Et que j'avais pas envie de me lancer dedans. Sauf que, arrivé à la deuxième partie, qui est pas tout à fait au milieu du livre, j'ai eu envie de le lire. Donc, j'ai repris à lire. Il me reste 300 et quelques pages, je pense. Et vraiment, alors, trigger warning, agression, nécromancie, truc dégueu, glauque, relation toxique. Voilà. Mais vraiment, l'histoire est... Il y a plein de moments où j'ai envie de claquer l'héroïne parce que jeune fille sacrifiée, tout ça. Salut Alison, si tu passes par là. Mais vraiment, j'aime l'histoire, j'aime comment c'est construit, enfin, j'aime l'univers. Par contre, si vous n'avez pas le moral, il faut pas lire ça. Vraiment. C'est pas... Non, vraiment. Bref, je ferme cette parenthèse. J'ai une annonce à vous faire. Est-ce que... Si celle qui m'avait envoyé, parce que j'ai répondu à son commentaire sur YouTube, mais quand on répond dessus après, ça va être difficile de retrouver son commentaire. Donc si tu passes par là, redis-moi, renvoie-moi un message, soit sur Instagram, soit un mail,
soit un commentaire ici pour me dire comment je t'envoie ça. Sinon, tant pis, je serai obligée de coudre des trucs à Jonas là-dedans. Il serait peut-être content. Et ensuite, Pascal. Pascal, je ne t'ai pas oublié, c'est pareil. Je t'ai fait une sélection des coupons qui restent, donc il faut que je te prépare le colis. Mais, force est de constater que, toujours est-il que j'ai encore jonglé avec la vraie vie. Est-ce que je vous montre mon... Non, parce qu'en fait, j'ai pas les boutons de mon Hera cardigan, donc on s'en reparle quand j'ai les boutons. Parce que je pense que cette vidéo sera bien assez longue. Je pense que celles qui aiment les vidéos longues seront ravies de cette vidéo. Enfin, ou pas, hein. Bonjour, l'humilité. Et voilà. Et j'ai des trucs à mettre, je les mettrai sur Instagram, je pense, en destache. J'ai des aiguilles neuves, des aiguilles utilisées, les Doodle Deck. Voilà. Pourquoi je les revends? C'est très très bien. C'est juste que, en fait, pour moi, les cartes, c'est vraiment petit. Et j'ai du mal. Alors après, j'ai quand même pas eu trop de mal à les faire parce que les enchaînements sont pas très difficiles. Mais j'avoue que avec mes yeux, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai pas montré grand chose, mais en fait, la vraie vie, encore une fois. Je vois mon armoire à laine. On va avoir les gros travaux, ça y est, pendant pas les vacances février, les prochaines vacances. Il faut qu'on vide le max de la maison. Et comment dire, mon atelier, c'est un bazar sans nom. La table de coupe, je ne sais pas. Ah si, il faudrait qu'on la passe par dehors. Qu'on fasse tout le tour de la maison, ça va être funky. Et qu'on vide tout le reste. Donc aujourd'hui, là, j'ai fait... je voulais tricoter un peu sur mon gilet que je vous ai pas montré, mais vous le verrez plus tard. Et ensuite, je vais aller ranger, trier, vider ma poubelle. Vous êtes vraiment ravis de le savoir. Sur ce, je vous remercie infiniment d'être toujours là, d'être la patience incarnée et la bienveillance incarnée dans vos commentaires et dans l'attente des réponses. Peut-être que vous attendez pas de réponse, mais... j'ai toujours pas répondu à tous vos commentaires vraiment fantastiques sur la vidéo de novembre. Oui, vraiment, je suis à la bourre, noyée sous les commentaires. Parce qu'ils étaient trop sympas et je les ai lus avec attention et ça m'a fait beaucoup sourire, ça m'a beaucoup touchée. Mais je voulais absolument prendre le temps de vous répondre correctement. Donc, ce que je ferai... D'ailleurs, Marie-Ange, je sais pas si j'ai répondu à votre mail. Marie-Ange, c'est la personne qui avait gagné les lots de novembre et qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait récupéré, qu'elle était ravie. Donc, merci beaucoup. Je referai, je pense, parfois. J'ai une autre trousse patchwork, je sais pas où elle est, mais là-bas, qui est pas finie de coudre. J'espère que je vous referai des petits concours comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout. C'était un peu long pour... ou pas. Mais je sais que vous êtes quand même pas mal à préférer avoir des vidéos un peu plus longues que celles que je fais d'habitude. J'aurais aimé aussi filmer la vidéo de mon stash, mais ça va me prendre longtemps, je pense, parce que... je regarde l'armoire, c'est rempli. Le coffre est rempli. Je pense que j'essaierai de la faire quand... je dis ça, et puis vous savez très bien que le temps passe, et voilà. Quand j'aurai fini... Parce que le pull de l'homme... j'avais je sais pas combien d'échevaux en fait, hein. J'en ai encore là, vous voyez, j'en ai encore 2, 3, 4, 5. J'ai pas attaqué les manches et tout. J'ai mon pull aussi là. Mon clair de lune, je pense aussi que j'aimerais bien le finir. J'aimerais bien finir ces 2 pulls, mon gilet au moins avant de vous faire cette vidéo, je pense. Le problème c'est qu'il y a K-Pop Demon Hunter et que j'ai vu le premier coloris de Ludi, qui est une splendeur. Je pense que c'est pas un coloris qui va m'aller très très bien parce qu'il est clair, mais il est trop beau. Je vais vous montrer. Arcoiris, je pensais avoir fini, mais en fait jamais. Ça s'arrête jamais. Et c'est Huntrix. Hop, et il est magnifique. Il est gris, je crois. Ouais, gris avec des touches de rose, de bleu et de violet. Autant vous dire que je me dis que je pourrais m'en prendre un écheveau de DK. Et que soit je me ferais peut-être des mitaines ou un col ou un bonnet. Et je pense qu'en fait je vais faire ça. Est-ce qu'elle est en... Ah mince, est-ce qu'elle est en décart? Je sais pas, sinon je prendrais un écheveau de... Je pense que je commanderais, chez Ludi, j'imagine que je commanderais un écheveau de chaque, je pense. Mais en même temps, mon budget va être attribué à un nouveau tatouage, parce que je n'en avais pas assez. À chaque fois que je dis à l'homme que j'ai pris rendez-vous, il me dit « Encore ?» Mais il n'y a plus de place. Il y a toujours de la place.
Bon allez, j'arrête là parce que je suis en train de partir sur autre chose. Je vous remercie encore infiniment. Prenez bien soin de vous. L'actualité n'est pas de la plus grande des joies. Et résistez. Hein, parce que les humains ont la mémoire courte. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!